Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match PSG Racing Club de Strasbourg. Victoire 4-2 de nos Parisiens au Parc des Princes pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Soirée mémorable, présentation des 5 nouvelles recrues estivales de classe mondiale du Paris Saint-Germain, retour des supporters depuis plus d'un an, mais ce qui nous intéresse, c'est le match d'hier dans son contenu. Allez, c'est parti. Victoire 4-2, la saison du club parisien est lancée. 2 victoires consécutives, bon, sans briller encore une fois. Paris a vécu encore quelques moments difficiles dans le match hier soir face à Strasbourg, particulièrement en seconde période, où on commence à avoir l'habitude d'une baisse considérable de régime en seconde période du côté du Paris Saint-Germain. Ça ne date pas d'hier, je vais pas vous citer tous les matchs comme ça, il y en a pas mal. En première période, le Paris Saint-Germain a géré 3-0, on a dominé le ballon, rien à dire de spécial. Le PSG était dans son match, malgré quelques imperfections au niveau des passes en profondeur, des passes lobées, les ballons étaient trop longs, mais ça reste un détail. C'était une première mi-temps sérieuse. Deuxième période, on baisse de régime. Confiance totale des joueurs parisiens, Strasbourg pour un ascendant psychologique et technique, le but de Kevin Diamero, notre ancien parisien, qui marque à la 53e minute et qui relance les débats en faveur des Strasbourgeois. Strasbourg accélère et réduit l'écart d'un but, alors que initialement on gagne 3-0, but de Ajorc à la 64e minute de jeu. La formation de Mauricio Pochettino avait perdu le contrôle du match, du ballon, Paris subissait un milieu de terrain inexistant selon moi, avec un Dina Ebimbe qui a fait beaucoup de fautes, des mauvaises passes, malgré qu'il montre de la puissance et de la disponibilité dans le jeu, mais ça reste vraiment moyen sur le plan technique pour le Paris Saint-Germain. Il faudrait envisager un prêt dans un bon club de Ligue 1 où il peut engranger de la confiance et surtout de l'expérience. Restons sur le milieu. Vigiladou n'a pas encore réussi son adaptation dans l'effectif. À l'instar du match face à 3, très peu de présence dans le jeu, peu de ballons touchés et absent dans l'impact défensif et offensif. Il faut lui laisser du temps, je suis certain qu'il va nous apporter patience. Bon voilà, mon analyse du match dans l'ensemble. Avant d'évoquer le sujet Mauricio Pochettino, on va parler des individualités. On va commencer par le positif, Kylian Mbappé. Malgré les sifflets avant le match, l'attaquant français a été le patron de cette équipe. En l'absence de plusieurs grandes individualités stars comme Neymar, Marquinhos, Verratti ou encore Messi et Di Maria, il a porté cet effectif en faisant du Kylian Mbappé, en étant altruiste, passeur et percutant sur son flanc gauche. Malgré les critiques et peut-être une envie de non prolonger, il répond présent, il a fait son travail. Tant qu'il n'est pas parti, il est concerné, il est impliqué et il est parisien. Homme du match côté parisien selon moi. Mauro Icardi encore efficace et comme je l'ai trouvé face à 3, il est impliqué dans les tâches défensives et dans l'animation offensive, en se décrochant de la défense strasbourgeoise. Il monte en puissance, on retrouve un vrai Mauro Icardi, espérons que cela continue dans la régularité. En tout cas, l'arrivée de Lionel Messi a fait réagir l'attaquant argentin visiblement. Passons à la défense. Thilo Kehrer a encore été satisfaisant, sans briller tout de même, mais en étant très efficace défensivement, sauf sur le but de Gamero, où il est fautif à cause de son mauvais positionnement. Mais il est constant, il montre satisfaction de jour en jour dans l'anticipation des attaques adverses et dans sa solidité défensive. Idem pour Presco, belle prestation en première période, serein, propre au niveau de ses interventions défensives et bon dans la lecture du jeu, mais il est très fautif sur les 2 buts du club alsacien, battu sur les duels aériens. Donc voilà, encore une performance mitigée de Presnel Kimpembe. On connaît ses qualités, mais au niveau de la régularité, il a encore des progrès à réaliser. Contrairement face au LOSC ou 3, où lors des matchs de préparation, Achraf Hakimi a été moyen. Offensivement, ses interventions ont été stériles. Autrement dit, des centres pas efficaces. Défensivement, rien à dire. Je l'ai pas vu être en danger. Bon match neutre du latéral marocain, ça arrive. J'ai trouvé un Abdou Diallo intéressant. Contrairement à sa prestation très moyenne face à l'Estac de 3, défensivement, il a été très intéressant. Toujours solide, pas sûr sur le but de Mauro Icardi, malgré sa boulette à la 87e minute de jeu, où il donne le ballon à Waris, qui a heureusement raté son face-à-face face à Navas, qui a été plutôt moyen hier soir malheureusement. Diallo a montré satisfaction sur le flanc gauche, même si je persiste à l'idée de le mettre en centrale en raison de son manque d'influence sur le plan offensif. Bon, pour compléter cette analyse, j'ai été déçu des changements faits par Mauricio Pochettino, à qui je commence à avoir de sérieux doutes. Des doutes qui n'enlèvent rien à ses qualités de management et de bâtisseur. Mais il faut dire ce qui est, mettre Danilo à la place de Dina Ebimbe, alors que tu avais besoin de création et d'animation dans le jeu, il met un milieu défensif lent et peu audacieux dans ses prises de décision. Alors que tu as un Rafinha, un joueur créatif qui touche beaucoup de ballons et qui apporte, et tu le fais pas jouer au moins 25 minutes, je trouve que c'est un mauvais choix. Et puis alors, sur son remplacement Draxler Sarabia. Ok, Draxler a fait un match plus que moyen, mais mettre Sarabia ailier droit, c'est pas connaître ses joueurs. Sarabia, on le sait, c'est pas un ailier, il percute pas, il est pas rapide, il est pas hyper technique. Par contre, il est créatif, altruiste et clinique devant le but. Mets-le au moins relégueur ou dans un rôle de milieu offensif, des postes où il brillait à Séville. Mais Mauricio Pochettino fait les mêmes erreurs que Thomas Tuchel faisait concernant le positionnement de Pablo Sarabia. Au retour de l'effectif complet, Mauricio Pochettino devra se montrer plus convaincant que cela au retour des cadres. Parce que là, mettre Dina Ebimbe, qui n'a pas montré satisfaction depuis qu'il joue, à la place d'un Rafinha et Sarabia, qui ont un rôle et un statut plus important dans le club que Dina Ebimbe, alors que tu es dans l'entame de la saison et tu dois commencer en grande pompe, je trouve ça vraiment
vraiment laxiste de sa part. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche un pouce bleu et partage-la. Commente si tu as un avis à donner sur le match ou sur la vidéo. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, et ici c'est Paris.